Salut la team, j'espère que vous allez tous bien, hein. J'espère que la semaine se passe bien pour vous tous, hein. Moi, c'est pas trop la forme. Ma perf s'est mal passée, donc voilà, j'en dis pas plus, mais voilà. Là, on va faire le petit sujet sur... excusez-moi, je vais pas être très... Hop là, bébé, vas-y. Excusez-moi, j'ai mis un petit oreiller et du coup, il glisse avec. Donc là, je vais vous faire le petit sujet sur l'enfant de... sur Hilary et puis, comment dire, son copain sort du silence après pour faire des révélations sur l'état de santé de son petit. Vous avez vu euh, ces personnes-là, au moins, elles sont bien parce que vous avez vu, ils se sont pas jetés tout de suite à faire des vidéos en pleurant et tout ça comme certains. Vous voyez de qui je veux parler. Leur gamin, il est bien malade, ils font des stories à gogo. Que eux, vous avez vu, ils ont rien dit. Ils nous ont présenté leur bébé et tout ça, mais vous avez vu, ils ont rien dit sur son état et tout ça. Ils ont préféré attendre et de voir que ça aille mieux pour pouvoir vous en parler. Donc du coup, je vais vous mettre ce petit sujet-là, hein. C'est Hilary qui parle de l'opération de son petit bout, hein, qui a été opéré du cœur. Donc, bien sûr, avant, avant que je vous mette l'audio et tout ça, tiens, voilà, bébé. Et comme le blabla habituel, là, un petit abonnement, un petit like, petit commentaire, toujours respectueux, la petite cloche de notification, hein, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, pim pam poum, vous êtes, monte pas dessus, vous êtes, passe bébé, passe là-bas, vous pouvez pas tous venir sur moi là, mes ménours. Bon, tu vas là ou tu vas pas faire que ça le tour? Allez bébé, je vais pas mettre 3 heures à faire une vidéo parce que, voilà, il y en a encore un qui a voulu monter, il est tombé avec l'oreiller, comme ça. Oh je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir. Donc du coup, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Excusez-moi, franchement, excusez-moi, mais dès que je suis sur l'ordi, c'est la débandable, il faut qu'ils viennent tous. Alors il y en a un qui veut la place, l'autre qui veut la place, et puis ça chamaille. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. Et puis j'en ai marre de refaire les vidéos à chaque fois. Ils m'embêtent, hein. Vous voyez comme ça, moi, vous voyez comment que ça se passe mes vidéos, moi. Donc, voilà, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous recevez une petite notif de YouTube. Vous vous installez confortablement, soit lit, canapé, où vous voulez, mais vous vous mettez à l'aise et hop, vous appuyez sur play et vous regardez mon petit sujet. Donc là, le sujet, ça va être sur Hilary et je sais plus comment il s'appelle, son copain. Alors elle a marqué que la vidéo que je vous poste était enregistrée hier. Alors, si on compte qu'elle est là, moi, aujourd'hui, je vous fais la vidéo, on est mardi. Mardi, cette Buzz TV Réalité a posté ce message-là aujourd'hui aussi. Alors, du coup, je pense que le petit a été opéré lundi, je pense. Donc, on va mettre... Attends, Bibi, vous m'embêtez beaucoup, là. Allez. Je vous laisse avec l'audio. J'espère que ça va bien, vous allez bien entendre. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, avec Hilary, on va prendre la parole pour vous raconter un peu quelque chose de très personnel qui se passe dans notre vie depuis bientôt 6 semaines et qu'on a gardé bien secret. Depuis la naissance de Mathéo. À la naissance de Mathéo, on nous a annoncé que Mathéo avait un souffle au cœur. Donc voilà. De ce souffle au cœur, la pédiatre de la maternité nous a prescrit une ordonnance pour faire une échographie cardiaque. Et du coup, on a été faire cette échographie cardiaque 6 jours après la naissance de Mathéo. Et il s'avère que à l'échographie cardiaque, ils ont détecté que Mathéo avait 2 problèmes cardiaques. Il a 2 malformations cardiaques, donc on ne va pas aller dans les détails, il a un rétrécissement. Vous savez, quand j'ai entendu ça, j'ai eu une petite pensée sur l'histoire. Oh là 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 là. Excusez, franchement, je suis vraiment, mais vraiment désolée. Cette vidéo-là, elle va vraiment être...
Puis lui, il y a vraiment que je trouve un bureau plus gros que tout ça, plus grand pour qu'ils ont leur place à eux tous, parce que voilà, ben, ça, c'est en train de se battre parce qu'ils sont pas contents. Je sais pas, non, je vous la refais pas. Allez, je vous la refais pas. Désolée, hein, franchement, excusez-moi. Je risquerais de perdre des abonnés à cause de cette vidéo-là où que les chats se battent. Et puis, du coup, je suis partout. Et là, la caméra qui tourne d'un coup et tout ça. Bah, pas la caméra, mais c'est mon portable. Puis j'ai moi qui a plein de poils sur le nez. Bon, allez, on continue. Donc, ce que je vous disais, quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, encore un enfant de candidat télé-réalité encore malade. Et moi, tout de suite, ce qui m'a fait tilt dans ma tête, je pense que vous avez tous ceux qui me suivent, vous avez tous entendu parler de la sorcellerie que Carla aurait lancée au niveau de tous un sort à tous les enfants, qu'il leur arrive quelque chose à tous les enfants des candidats de télé-réalité. Et je sais pas, mais vous n'avez pas remarqué, il y a toujours un petit problème dans un candidat de chaque coin. À chaque fois, il y a toujours un petit problème. Là, son petit loulou, le premier, il était en pleine forme et tout ça. Le deuxième, bam, il a un petit problème au cœur, deux problèmes. Il y a eu aussi, je sais plus qui, je sais plus quoi, comme quel bébé. Bah, il y a eu Jessica, son bébé aussi. Il y a eu Manon aussi, je sais plus si son petit gars ou sa petite fille qui a eu un problème. Il y a eu aussi une autre qui avait fait Maman est célèbre, qui avait eu pas mal de problèmes avec sa petite, tout ça, qui avait vu que sa petite était handicapée. Oh, je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est un nom de moitié, un nom de garçon. Bon, bref, je pense que il y a dans ma team où il y en a quelques-uns qui vont savoir le nom de la personne que. Ah, Liam, voilà, ça y est, ça m'est revenu tout de suite. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin de me le dire. Liam, elle aussi, elle a eu des problèmes avec sa première petite. Il y a aussi je crois Stéphanie aussi, je crois que si je me trompe pas, elle a eu un problème aussi, je sais plus où, mais bref, il y a quand même, moi je trouve que c'est quand même bizarre que beaucoup des enfants de candidats télé-réalité ont beaucoup de problèmes. Je sais pas si moi dès que j'ai entendu, je les ai entendus, ça m'a fait tilt tout de suite. Allez, je vous remets l'audio. De la horte. Donc la horte, c'est la plus grosse artère qui est reliée au cœur. Et en gros, il a que deux valves. Deux valves on a au tous lieu de 3 3. valves. Donc voilà. Qui est ça un peu moins grave, on verra ça dans le temps. Ce qui nous préoccupe vraiment actuellement, c'est son rétrécissement de la horte, qui fait qu'il a beaucoup d'hypertension, mais du coup qui s'oxygène mal et qu'il fallait vite l'opérer rapidement. En fait, son flux sanguin au niveau du cœur et du coup qui va dans tout son corps, il est mal oxygéné. Donc du coup, ce qui fait qu'il a de l'hypertension et du coup, il a fallu faire beaucoup d'examens, des échographies tous les 4-5 jours pour voir si sa coartation, ce qu'ils appellent ça une coartation, son corps l'acceptait bien. Et du coup... attendez mieux c'était parce qu'il était vraiment jeune, vraiment léger, il faisait 3-4 kilos. Il n'arrivait pas à prendre de poids non plus. Donc on arrive à 4,5 kg, donc on est content, on a pu l'opérer. Là actuellement, il est en train de se faire opérer à 4,5 kg, donc voilà, c'est quand même une bonne chose. Et une fois qu'il sera opéré, normalement, il aura du coup une aorte normale, elle ne sera jamais comme la nôtre, nous, mais il aura déjà une aorte qui est mieux et il pourra vivre une vie normale, ce qui est le principal, voilà. Et... Donc là, à l'heure actuelle, Mathéo, il est au bloc. Donc c'est pour ça qu'on se permet de vous faire cette vidéo. On n'en a pas parlé pendant 6 semaines parce que... parce que c'est très personnel, parce qu'on ne voulait pas dévoiler des mauvaises ondes non plus. C'était décembre, c'était les fêtes de Noël, et puis on ne voulait pas que les gens sur les réseaux, dans la rue, nous disent « Oh là là, le pauvre Mathéo, ça va ». Voilà, on ne voulait pas de négativité autour de nous, on voulait surtout oublier, voilà, il était là avec nous, on savait qu'on allait l'opérer. On voulait surtout que... Voilà, en plus, il y avait les fêtes de fin d'année. La vie était normale, quoi. Il y a les fêtes de fin d'année, donc voilà, il y a Milo, etc. Enfin, on voulait vraiment garder ça pour nous. Et du coup, donc là, aujourd'hui, comme il se fait opérer, on se permet de vous en parler parce qu'il y a des personnes qui sont au courant, le centre hospitalier, où est-ce qu'on est, etc. Donc, avant que ça sorte,
de la bouche de quelqu'un d'autre, on préfère vous le dire de nous-mêmes. Donc voilà, ça fait 6 semaines qu'on vit ça, qu'on est tout le temps dans les hôpitaux, que à peu près tous les 2 jours, on était dans les hôpitaux pour Mathéo, entre les bronchiolites, entre les malformations cardiaques. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas à Dubaï. C'est pour ça qu'on reste en France et que voilà, on ne peut pas prendre l'avion tant que Mathéo n'est pas réparé, entre guillemets. Mais il est entre de bonnes mains. Là, il est avec un professeur, un chirurgien, anesthésiste, etc. Il y en a pour 4 heures d'opération en tout, avec anesthésie évidemment. Donc on doit prendre encore quelques heures pour retrouver notre petit bout de chou, réparé. Il va rester 2 semaines à l'hôpital, donc il va passer quelques jours en animation d'abord, après on ira en chambre avec lui. Et après la vie reprendra son cours, une vie normale, on retournera chez nous à Dubaï et on espère que bientôt Mathéo et Milo pourront courir partout dans la maison et être très heureux. Ouais, parce qu'on a eu très peur, très peur au début. Je pense que chaque parent ici peuvent comprendre ce qu'on a vécu. Moi, j'ai jamais été mère. Je suis pas papa, je suis pas mère. J'ai jamais eu d'enfant, rien. Je comprends. Il n'y a pas besoin d'être parent non plus. J'ai des petits, j'ai eu, maintenant, c'est des grands neveux parce que maintenant, qu'est-ce que j'ai de petits, c'est des arrière petits neveux. Donc, même nous, on peut sans être parent. C'est clair qu'un parent va comprendre encore mieux que quelqu'un qui n'est pas parent, mais on comprend la détresse. On sait que quand un petit bout de chou se fait opérer très jeune, surtout pas très longtemps après sa naissance, c'est vrai que tout le monde peut comprendre la tristesse des parents, le mal-être, la peur, l'angoisse qui les génère et tout ça. Il est chiant celui-là, je peux vous dire. Et au moment, le jour qu'il va trouver sa place, il va falloir que, je sais pas, que j'invente quelque chose pour qu'ils trouvent bien leur place, pour qu'ils se mettent bien et qu'ils bougent pas comme ça. Voilà. Donc je vous laisse l'audio, mais on comprend tous ce qu'ils ressentent. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on n'a pas besoin. Bon, je sais que des parents vont plus arriver à se mettre à leur place, bien sûr, parce que ils ont leur bout de chou, mais oh, ta tête, bébé. Mais bon, on peut tous se mettre à leur place et on comprend que ça peut être terrible de voir, surtout que c'est pas non plus, c'est le cœur, c'est pas non plus anodin. J'espère qu'on va avoir très vite des nouvelles du petit bout, en espérant que tout s'est vraiment tout bien passé, qu'il n'y aura vraiment pas de problème, pas de séquelles, rien après pour son avenir. Surtout, voilà, c'était très compliqué. On avait qu'un Milo. Milo, il est grand, il a un ennemi de tout. C'est une éponge, donc on voulait vraiment pas qu'il ressente tout ce mal-être qu'on avait en nous. Donc on a fait de notre mieux de le cacher à tout le monde et continuer. Il arrive à continuer ses placements. Il continue à faire des photos sur mes réseaux. La vie était normale. On essayait d'avoir une vie normale. Alors que, au fond de nous, c'était un mal-être quotidien. C'est pour ça qu'on vous dit que tout ce qu'ils font voir, c'est faux. Parce que vous avez vu, là, ils ont fait voir qu'ils allaient bien, ils ont pas fait voir qu'il y avait un problème et tout ça. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, ils font bien voir ce qu'ils veulent. Hein. Ils disent qu'ils veulent, qu'ils sont transparents. Bon, moi, je trouve tout à fait normal. Moi, c'est bien leur réaction de ne pas avoir dévoilé tout de suite que leur petit bébé avait des problèmes et tout ça, sans avoir avant tous les avis des médecins, les réponses à leurs questions et tout ça. Moi, je suis d'accord avec eux. Mais juste pour vous dire, vous avez vu qu'ils ne sont vraiment pas si transparents que ça qu'ils disent. Voilà. On est le jour J de l'opération. Il va être réglé, réparé. Et à partir de maintenant, on va pouvoir, comme j'ai dit, reprendre une vie. Parce qu'on n'a pas passé... en fait, depuis la naissance de Mathéo, on ne profitait pas. On a eu vraiment pas mal de soucis, donc du coup, on était vraiment en train toujours on était toujours en train de prendre soin de lui, on avait toujours peur, on a eu deux bronchiolites avec 2 malformations cardiaques, donc du coup on avait toujours peur qu'il soit en insuffisance cardiaque. S'il a les bronches qui sont prises avec une bronchiolite, déjà qu'il a un standard, c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps aux urgences à l'hôpital à cause de la bronchiolite, non à cause de ce problème cardiaque. Enfin voilà, ça a été 6 semaines plutôt chargées en émotions, en stress, en tout ce que vous voulez. Donc voilà. Là, on a hâte que tout se repasse. Ouais. Notre vie revienne belle comme elle a été. Quoi. Beaucoup de nos amis nous ont dit mais vous rentrez quand? Mathéo va bien, donc c'est vrai qu'on s'est tu auprès de tout le monde. Voilà, nous en voulez pas, même les gens, nous on est proches parce qu'on voulait vraiment pas en parler. Donc voilà. Donc au fur et à mesure là, on vous donnera les nouvelles maintenant, mais on va passer pas mal de temps dans les hôpitaux encore, donc
on prie maintenant pour Mathéo qui est en train de se faire opérer. Et, voilà. Et petit message pour finir cette vidéo, merci à tous les infirmières, les sages-femmes, enfin, voilà, le personnel des hôpitaux qui sont vraiment au top en France. Vous verrez que ce soit des mois chargés pour eux, on a vraiment été pris à la perfection. Et heureusement qu'on est bien et entre de bonnes mains. Voilà. Et sur ce, on vous tiendra au courant pour la suite. Voilà. Vous n'êtes pas fan de la visio? Non, non plus. Voilà. Mais nous avons la meilleure des excuses pour des... Excusez-moi, ça bug. Je comprends pas pourquoi à chaque fois je mets sur pause et ça veut pas se mettre sur pause. Je comprends pas, moi. Bon, bref. Donc, vous avez vu, hein. Bon, je pense que maintenant qu'ils ont expliqué le cas de leur petit loulou, je pense que on va avoir des nouvelles d'ici peu parce que, comme ils disent, dès qu'il va être un peu mieux, parce qu'il va être en truc réanimation et tout ça, donc le temps, je pense qu'il va être branché et tout ça, je pense qu'on va peut-être avoir des nouvelles. Je pense que dans les jours qui viennent, ils vont nous mettre au courant du petit. Mais moi, c'est ça qui m'a choquée tout de suite, c'est l'histoire de la sorcellerie de Carla. Ça m'a fait tilt tout ça. Parce que je me dis, il y a beaucoup. Je sais pas, j'ai jamais entendu personne. Je regarde beaucoup de blogueurs, je regarde beaucoup de youtubeurs et tout ça. Et je n'ai vu aucun qui s'est amusé à dire qu'ils avaient fait ce rapprochement-là. Donc si vous avez entendu des blogueurs, youtubeurs qui ont dit, vous me citez pas les noms, hein, parce que y a toujours des problèmes si on cite les noms, vous savez bien. Quand on prend leur sujet, là, faut dire que c'est leur sujet, mais pour autre chose, non. Bon, donc... moi, je m'en fous. Comme je dis, je suis pas là pour eux. Moi, je suis là pour vous et puis pour moi. Donc voilà. Mais bon, moi, je trouve très bonne réaction d'Hilary et de... Je peux pas vous dire comment il s'appelle. Brian? Non. Bon, bref. Donc, franchement, bonne réaction d'avoir attendu que tout... Bon, ils auraient pu attendre l'opération... Et une fois qu'il était sorti d'opération, tout ça. Bon, c'est bien déjà qu'ils ont attendu tout ce temps-là. Mais bon, je pense qu'ils ont voulu... Comme ils parlent beaucoup avec leur communauté, je pense qu'ils avaient envie de... Ils n'avaient pas envie de leur mentir. Malgré qu'ils ne sont pas si transparents que ça. Mais comme je vais encore me répéter, leur réaction, moi, je les trouvais bien. Quand on voit d'autres qui ont des réactions, le petit, il a à peine sorti, ça y est, ils sont déjà en train de banner devant les caméras et tout ça, nini nanana. Je trouve ça quand même assez petit, moi. Pour moi, assez petit. Mais bon, ils aiment ça, le buzz, ils aiment que ça. On peut rien leur reprocher. Hein. C'est leur marque de fabrique, les buzz, les arnaques, nini, nanana. Malgré que je la... on parle de la JLC Family. Malgré que je la trouve sincère dans certains passages de la JLC. Saison 5. Mais voilà, je change pas d'avis. Comme je vous dis, je vous dis à chaque fois, j'ai juste sur le fait de ce qu'ils font. Pas sur ce qu'ils font montrer tout ça. Donc voilà, dites-moi laissez-moi un petit commentaire sur est-ce que vous avez fait le petit rapprochement comme moi j'ai fait sur le fait que la sorcellerie de Carla, ça avait bien dit qu'elle voulait que tous les enfants de ceux qui avaient, parce que Hilary, elle a été dans les Marseillais, tous ceux qui ont eu attention bébé, tous ceux qui ont des problèmes, avec, pousse-toi loulou, tous ceux qui ont des, bébé, encore bébé, non pousse-toi bébé, là tu vas tourner la caméra. Oh, je vous dis, cette vidéo là, dis donc, c'est la première, mais je vous dis que j'aurais été embêtée par les loulous, c'est moi qui vous le dis, hein. Vivement que j'ai le bureau, je vous dis, vivement que j'achète la grande planche qu'ils ont toute la place. Voilà.
Allez, mon cœur. Allez, je voudrais me presser à faire la vidéo. Viens là, allez. Bon, bah voilà, si tu veux. Oh, excusez-moi, franchement, excusez-moi. Je suis vraiment désolée de cette vidéo-là. Mais bon, j'ai pas envie de la refaire, hein. Donc voilà, donc, alors je répète, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi, vous avez fait le rapprochement en voyant plusieurs fois des enfants de candidats de télé-réalité avoir des problèmes toujours pas longtemps après qu'ils sont nés, hein. C'est rare qu'on les voit quelque temps après parce que la petite à, comment dire, la petite à Ayam, tout le monde l'avait vu qu'elle avait un problème. Mais bon, c'était elle la seule qui n'avait pas vu qu'elle avait un problème, sa fille, mais tout le monde l'avait vu. Donc voilà. Donc voilà, comme je vous disais, je trouve ça bizarre qu'il n'y a aucun blogueur qui a fait le rapprochement entre la sorcellerie de Carla et les problèmes des petits bébés des candidats de télé-réalité. Donc bah voilà, donc j'ai pas grand chose à rajouter, hein. Je vous referai une petite vidéo si j'ai des nouvelles, s'il donne des nouvelles du petit loulou, hein. Et puis non, j'ai rien d'autre à ajouter. Bah voilà, mais bien sûr, hein, comme d'habitude, si tu es encore là, c'est cool parce que ça veut dire que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors, et si t'es pas abonné, c'est ce qu'il te reste à faire, d'aller t'abonner, bien sûr, un petit like, même plusieurs petits likes, hein, tous ceux qui me regardent là, avant de partir, likez. Et bien sûr, des petits commentaires, hein, toujours dans le respect, hein, comme je vous dis. Mettez un petit emoji à la fin de chaque vidéo. Comme ça, je vois si vous regardez mes vidéos en entier. Mais apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui regardent mes vidéos en entier. Il n'y en a pas beaucoup qui me laissent des smileys en fin. Non, je rigole. Et bien sûr, un petit emoji homme ou femme pour savoir si vous êtes un homme ou une femme qui me suit. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, hein, vous n'oubliez pas d'activer. Comme ça, à chaque fois que je mets une petite vidéo, une nouvelle vidéo en ligne, et ben vous recevez une petite notif de YouTube quand elle est décidée. Parce que disons pour nous envoyer des notifications, les notifications de messages et tout ça. Là, des fois, heureusement que je vais regarder dans les commentaires parce qu'autrement, je louperais pas mal de commentaires. Il y en a qui sont pour moi, il y en a qui sont entre les abonnés qui se parlent. Mais bon, quand même. Donc, voilà. Donc, quand ils sont décidés, YouTube vous envoie une notif. Et puis, bien sûr, une fois que tu reçois la notif, tu t'installes bien, tu prends ce que tu veux, gâteau, chocolat, café, tisane, infusion, ce que tu veux. Tu te mets dans ton lit, canapé, plaid, pardon, tout ce que tu veux, mais tu te mets confortablement, bien, et que tout soit près de toi, que tu n'as pas à bouger, que tu n'as pas à mettre sur pause, comme ça tu regardes mon sujet en un coup. Voilà. Moi, sur ce, je vais encore remercier tous les nouveaux abonnés. J'ai vu que j'en ai eu beaucoup, beaucoup, pour moi ça fait beaucoup, hein. Il y en a qui vont dire, la perchée, voilà, elle se croit, elle a presque rien d'abonnés, elle a presque pas de vues, mais ça y est, elle s'enjaille. Non, moi je vous remercie, je trouve, ça fait pas longtemps que je me suis vraiment lancée, donc je dis, je trouve que c'est pas mal pour le si peu, hein. Je suis pas connue. J'aurais peut-être eu une communauté autre part, peut-être qu'on m'aurait suivi, mais là non, je vous dis, hein, vous pouvez aller chercher des trucs, vous trouverez rien sur moi sur les réseaux, donc voilà, encore merci à tout le monde, et puis je vous dis à plus tard, hein, pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.